life is still trying to get my grip with you on for a destination. Will I quit when I knew I should? Not the world was made of this brotherhood of them. For whatever that means. Alors bonjour à tous, on a déjà vu une première vidéo de présentation, hein. Moi je suis pas du tout une professionnelle, j'en profite pour le dire, je suis juste une particulière qui est passionnée de chevaux depuis 42 ans et qui a envie de faire mieux et de s'améliorer et d'améliorer la relation avec eux. Donc dans une autre vidéo je vous ai présenté mon étalon Follow et puis aujourd'hui je vous présente Hélios, le roi soleil, qui nous a rejoint il y a un an à peu près. Donc Hélios, il est arrivé, il avait 5 ans, il a passé les 6 ans là. Et c'est un doudou qu'on nous a présenté comme assez sensible, mais qui était censé avoir été débourré. On a des vidéos à l'appui, hein, il a effectivement été monté. Sauf que ce doudou, quand il est arrivé, il était dans un état absolument mauvais. Il est extrêmement maigre, il était très amorphe, sans doute plein d'ulcères, ça allait pas du tout. Donc dans les premières semaines, on a cru à tort qu'il était extrêmement désensibilisé à tout, qu'il avait peur de rien. Et puis en fait, c'est juste qu'il avait tellement mal qu'il avait autre chose à penser. Et puis petit à petit, quand il a repris de l'état, et là on voit que c'est clairement le cas, et on a fait face à un cheval qui finalement est une hyper sensibilité. Contrairement à Follow, on est plutôt lui sur un cerveau gauche. Moi j'ai du mal encore à être déterminé sur plutôt extraverti ou introverti. Je pense qu'il n'est pas très high spirit dans les personnalités équines et que tout simplement il alterne les moments où il est plutôt extraverti et les moments où il est plutôt introverti. C'est pour ça que je trouve pas encore vraiment de tendance naturelle, parce que il va avoir tendance à prendre sur lui, à se figer et puis à exploser, et on en a fait les frais un certain nombre de fois dans les derniers mois. Voilà, donc on reprend le débourrage à zéro, comme si ce cheval il n'avait pas eu d'expérience pour le moment. C'est un cheval qui garde énormément sa zone 3, sa zone 4. On pourrait même imaginer presque qu'il a un trauma par rapport à ça, c'est compliqué pour lui. Et puis c'est compliqué aussi un peu la tête, voilà, on le voit. Et puis c'est compliqué un peu tout court. Par contre, il a beaucoup de qualités pour lui, il est très volontaire. Il n'est pas extrêmement dominant. Voilà mon chat. Il va avoir tendance à rentrer dans l'espace, mais plutôt pour venir se sécuriser. Mais ça reste quand même un cerveau gauche, donc il est plutôt curieux, il va venir sentir les choses, etc. Après, voilà, on voit qu'il a quand même pas mal de réactions émotionnelles. Là, il y a quelqu'un qui s'occupe du jardin à quelques dizaines de mètres, et ça suffit pour, du coup, qu'il se déconnecte et puis qu'il se connecte sur l'environnement et l'énergie de l'environnement. Donc le programme avec lui, on a l'alphabet qui est globalement acquis, hein, les 4 mouvements de base. Oui, je précise que c'est pas mon cheval, c'est le cheval de ma filleule, mais elle est tripudique, donc je ne parlerai pas d'elle dans les vidéos. Donc du coup, on travaille ensemble avec Hélios, mais vous ne verrez que le travail avec moi. Donc ce petit loulou, il a déjà appris l'alphabet avec nous, on a quand même créé une relation de confiance ensemble. On a un cheval aujourd'hui qui recule, qui dépasse ses épaules, tout ça c'est bien acquis, c'est bien travaillé. Ce qu'on essaye d'avoir avec lui, c'est plus de connexion, voilà, parce que il a vite la tête en l'air, il se déconnecte. Et puis beaucoup plus de désensibilisation et de compréhension de la pression et de toutes les formes de pression. Voilà. On a aussi un doudou aujourd'hui qui mâchonne bien, qui a plutôt la tête baissée, à force que, vous voyez, on n'a presque même plus besoin de toucher la longe, tellement on a passé de temps à lui faire baisser la tête pour qu'il apprenne à se détendre. Aujourd'hui encore, il a pas mal de tension dans la nuque, il a des contractures au niveau des épaules parce qu'il va rester très tendu. Donc ce qu'on va beaucoup travailler avec lui aussi, ça va être le travail sur 2 pistes, le travail de flexion de son corps, de sa cage thoracique, pour qu'il apprenne à se détendre et qu'il gagne en souplesse. Donc là, il a déjà fait une partie de la séance avec Jade, donc je vous ai parlé. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de lui présenter un nouvel outil qu'il ne connaît pas, c'est le lasso. Alors moi, je me suis équipée de lasso tout simplement pour pouvoir travailler sur la pression constante avec les chevaux. J'ai vu ça dans pas mal de travail avec les horsemanship américains, évidemment. Donc je ne vais pas attraper le cheval au lasso, vous ne verrez pas ça aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais lui présenter l'outil
pour qu'il puisse le découvrir, qu'il puisse se désensibiliser aussi au bruit que peut faire la corde du lasso. Et puis on va doucement lui expliquer que tout ça c'est pas dangereux, voilà, que c'est un outil comme les autres. Donc la première chose qu'on va faire avec lui, c'est vraiment le jeu de l'amitié avec le lasso, pour pouvoir tranquillement avoir un cheval qui soit habitué à l'outil avant de l'utiliser, hein. On va éviter les drames et les et les sauts de mouton, parce qu'on a un cheval très souple qui saute très bien. Donc là je m'approche de la zone 3, zone 4, on voit que le cheval c'est clairement pas détendu. Moi je fais en sorte de vraiment mettre zéro pression, zéro intention. D'ailleurs le fait de parler dans les vidéos, je m'aperçois que ça aide à avoir aucune intention, parce que mon attention est dirigée vers vous du coup et pas vers le cheval. Et du coup le loulou, voilà, tranquillement, on va lui dire tu sais quoi, ça c'est rien en fait. Et ça peut potentiellement être chiant, mais c'est une pression comme une autre. Ouais, très bien ça. C'est cool ça. Donc évidemment, hein, comme d'habitude, tout ce qu'on va faire à gauche, on va le faire à droite aussi avec le cheval. Oh là là. Est-ce qu'il serait pas un petit peu carnivore ce lasso? On sait pas trop, hein. En plus, il a un petit pop là, donc mon Dieu. Voilà. Donc quand on a ce type de réaction, moi je vais pas empêcher la fuite du cheval. Je vais la rendre un petit peu inconfortable quand même, hein, parce que si c'est loin trop de moi, je pourrais pas maintenir la pression. Voilà. On l'a déjà vu dans la vidéo avec Polo en fait, sur cette idée de on maintient la pression, ça sert à rien que j'aille au-delà. Donc je vais faire attention de vraiment avoir une énergie très basse avec zéro intention. Voilà. Le cheval fait preuve de curiosité, il s'est arrêté, il a arrêté ses pieds, c'est la bonne réponse. Donc le lasso disparaît. Ouais, c'était ça. Ok. Super. Et on reprend. Ouais. Voilà. Avec les chevaux en général, alors les chevaux fuyants encore plus, mais les chevaux en général, on va surtout faire attention de ne pas bloquer la fuite. Sauf quand bien sûr elle devient dangereuse et que sur le plan logistique, on ne s'est pas bien organisé pour la séance. Ce qui m'est arrivé dans la vidéo précédente si vous l'avez vu. Mais en tout cas, je ne vais pas l'empêcher de fuir parce qu'évidemment, si j'ai... Ouais. Ça, c'est cheval cerveau gauche. On vient renifler, éventuellement, c'est possible qu'il le mâchonne. Voilà, déjà là, il vide la pression. Mais donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si je bloque la fuite, je vais apparaître encore plus comme un prédateur. Je vais être Tatiraptor, et Tatiraptor, ça va pas le faire dans la relation. On va partir en combat tous les deux. Alors que le but, c'est vraiment d'avoir un cheval qui comprend ce qu'on est en train de faire le plus possible. Ça ne veut pas dire que je vais le sous-exposer. Mais oui, il est chiant ce truc. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté qu'elle nous a inventée Tati? Je ne vais pas non plus le sous-exposer, ok. Mes gestes, ils sont à la fois quand même doux, mais à la fois, ils sont francs. Je ne vais pas être sournoise, voilà, m'approcher et oh, il y a un lasso. Parce que, évidemment, ça serait décalé complètement. Et puis, les chevaux détestent littéralement être surpris. C'est ce qu'ils craignent le plus en fait. Donc c'est très prévisible, ils me voient très bien, mes mouvements ils sont amples, ils sont francs, et du coup ça fait qu'ils tolèrent. Voilà, on voit bien que c'est pas foufou, hein, mais ils tolèrent que l'outil puisse le toucher à peu près partout où il a. À chaque fois que le cheval va vouloir venir le voir, on va lui laisser renifler, mordiller s'il a envie de le mordiller, hein, c'est sa façon à lui de prendre le contrôle, de tester le pouvoir qu'il peut avoir là-dessus. Ça, c'est vraiment super important. Alors, c'est génial avec un cheval cerveau gauche parce qu'il va le faire tout le temps. Avec un cerveau droit introverti, c'est très rare hein, qu'il maîtrise son environnement avec la bouche. Il va plutôt maîtriser son environnement par la fuite, c'est-à-dire par les sabots. Voilà. Donc, petit loulou, globalement, là, on pourrait dire qu'il est à genre 1 ou 2 sur l'échelle de Richter de la terreur absolue et du carnivorisme. Je pense qu'il a compris que le lasso n'allait pas forcément lui faire de mal. C'est pas confortable pour lui, mais c'est pas pire. Donc en fait, du coup, je vais augmenter mon niveau d'exigence, c'est-à-dire que maintenant, la pression s'en ira uniquement quand il va se détendre. Tout à l'heure, la pression s'en allait, c'est-à-dire le lasso disparaît. Quand le cheval ne bouge pas, c'est le premier niveau d'acceptation. Maintenant, je vais continuer à proposer comme ça des mouvements rythmiques en désensibilisation et attendre que le cheval se détende. C'est le deuxième niveau en fait que j'attends de lui
dans l'acceptation de cet outil, la compréhension de cet outil et puis la détente qu'on attend de sa part. Et comme c'est un cheval qui est vraiment très sensible et qui a tendance de plus en plus à se détendre plutôt dans le mouvement, bah, je ne vais pas hésiter à, tant pis si j'ai pas eu la détente tout de suite, voilà, j'ai quand même maintenu la pression, mais je ne vais pas hésiter à le faire bouger régulièrement. Voilà. Parce qu'en le faisant bouger, en fait, ça va permettre que... je vais les sentir. Ça va permettre en fait que le cheval puisse se détendre plus facilement. En l'occurrence, c'est le cas pour Helios. Donc voilà, là on voit qu'il est plus connecté à l'environnement. Aïe, ah oui. Voilà. Et j'ai aucune envie qu'il se connecte à l'environnement, ce doudou, parce que d'abord l'environnement là il est un peu anxiogène. Et puis, ouais, ça c'est bien. Ok. Super. On récompense l'effort de détente. Et puis, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un peu son problème en fait, c'est de se déconnecter. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'il soit très connecté à moi pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire. Parce que s'il se déconnecte vers l'extérieur, il peut très bien revenir d'un coup et se dire « Mon Dieu, mais c'est quoi ce lasso ?» Voilà, parce qu'entre-temps, c'est Dora, le poisson rouge, il a oublié qu'on était en train de faire un exercice ensemble. Yes. Okay. Ouais, c'est toujours lui, ouais. Voilà, il va le manger. Ça a bon goût? Les lassos américains qui coûtent très cher? Ok, c'est bien mon chat. Très bien. Donc doucement, on va passer dans la zone qui est la plus compliquée pour Helios et pour tous les chevaux en général, hein, puisqu'évidemment c'est par là que les pumas attaquent. Donc, comme j'ai un cheval qui relativement est détendu, je vais me permettre de venir présenter le lasso et désensibiliser sur toutes les zones qui sont plus sensibles chez lui et chez tous les chevaux en général. Hop. Et je fais une désensibilisation en pression constante. Mon Dieu. Et une désensibilisation. Alors on lui laisse bien sûr sentir s'il demande. Oui, c'est toujours le lasso. C'est bien ça. Ah oui. Ah oui. Et une désensibilisation en pression rythmique. Alors pas en pression, pardon, c'est une erreur de ma part, mais en mouvement rythmique. Parce que s'il y avait pression, il y aurait une demande. En l'occurrence, là, il n'y a pas de pression particulière, tout simplement. J'organise un mouvement rythmique pour qu'il accepte, soit que je l'ai posé sur lui, soit que ça aille et que ça vienne. Ça marche bien aussi pour la perspective de l'approche-retrait. Très bien. On a eu un départ sur le cercle assez calme, ce qui n'était pas gagné avec ce cheval-là non plus jusqu'à récemment. Donc, pour moi, je me trompe peut-être, mais on atteint un niveau de désensibilisation suffisant pour que je puisse commencer à utiliser le lasso comme un outil de travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris que le lasso, en fait, il n'est pas dangereux en soi, bon, voilà, c'était une erreur de ma part. Bon, j'avais pas assez de temps sur le museau, donc on va le faire. Ouais, très bien ça. Donc je parlais à l'instant de la méthode de l'approche-retrait. Voilà, quand c'est compliqué, ok, super. Pour un cheval, on va approcher et retirer, approcher et retirer. C'est une autre façon qu'on peut avoir pour aider le cheval à comprendre qu'il n'y a pas de danger et puis aider le cheval à réfléchir. Ouais, c'est très bien ça. Très très bien ça. Donc là, le cheval, s'il bouge, il n'y a aucun souci, je vais le laisser bouger. Ok, ça c'est très bien. Il a arrêté ses pieds, la pression a disparu. Ouais, ça c'est bien. Ça, pour moi, ça a le double avantage avec lui.
qui est très sensible de la tête, bah, de faire à la fois un travail de désensibilisation au lasso et puis à la fois un travail de désensibilisation sur la tête. Parce que nous, on est un petit grincheux et on n'aime pas trop qu'on nous touche la tête des fois. Des fois oui, mais des fois non, pas trop. Ok. Donc une autre façon encore de désensibiliser aux outils, bah après c'est de les utiliser comme un outil classique de travail. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le lasso comme si c'était un flot de longe, tout simplement, pour envoyer sur le cercle. Donc là, je m'en sers pour pousser les épaules. J'ai pas demandé le cercle, j'ai demandé juste les épaules. Et je demande le cercle. On change de main. Oui, ça c'est bien. Alors on travaille avec lui sur la décomposition de l'envoi sur le cercle. Tout à l'heure, on a fait des réglages par rapport à ça. Parce qu'il avait tendance à décaler les épaules et partir directement au pas. Sauf qu'en fait, nous, on aimerait que ça soit décomposable. Donc c'est pour ça que je viens de féliciter. Puisque ben, là, pour lui, tout à l'heure, il a bien réussi l'exercice de décomposer les deux. Mais là, comme j'ai introduit un nouvel outil, eh ben, du coup, ça remet en cause l'exercice et la compréhension. Donc c'est pour ça que je félicite quand il ne donne que les épaules. Et maintenant, on va envoyer sur le cercle. Donc j'utilise mon lasso. Voilà, pour donner de l'impulsion. Et c'est très bien, j'ai un cheval qui part dans le calme, en respectant la bulle, ce qui n'a pas toujours été le cas avec lui non plus. Donc, on lui laisse tranquille. On le laisse tranquille. Oh oui. Ok. Donc là, il part en mouvement. Je n'ai pas demandé. On va éviter de mettre en danger la caméraman. Hop là. On va réduire l'amplitude poussée. Super. Très bien. Ok. Pour le lasso aujourd'hui, ça ira. Et puis bah, évidemment, on recommencera ça demain et après-demain. Et puis, dans assez peu de temps, on va sans doute l'utiliser, mais là, il commence à faire tard. Le cheval, il commence à être un peu plus tendu. C'est l'heure à laquelle les prédateurs attaquent dans la nature. Donc, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Par contre, on a une difficulté avec lui au niveau du tapis. Donc maintenant, je vais lui proposer quelques exercices. Mon chaton. Oh. Quelques exercices où il va pouvoir se détendre sur le travail de deux pistes, comme je disais tout à l'heure, et utiliser les moments de relâchement entre deux exercices pour que ça soit agréable quand on porte le tapis sur le dos. Donc c'est parti pour faire ça, et après je pense que ça ira pour aujourd'hui. Allez. Donc hier je l'ai fait avec un stick simple. La fois d'avant je l'avais fait avec le stick et tout. Cette fois-ci je le fais avec le flag. Toujours pareil, le flag normalement c'est quelque chose qui est toléré. On ne peut pas dire que c'est acquis pour Elios, mais globalement, voilà. On voit que c'est pas... Ah si quand même. Ça reste surprenant parfois ce plastique qu'on a vu des dizaines de fois et qu'on a mâchonné. Ah, ok. Ça aura l'avantage que il revoit le flag. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais le mettre sur un cercle très court pour avoir un cheval qui s'incurve. Le but du jeu, il est multiple. L'incurvation, rappelez-vous, on a dit que ça donne de la détente. Mon intention, c'est que j'ai un cheval qui souffle à l'issue de l'exercice parce que toute la pression qu'il accumule en bon cheval hypersensible, eh ben, c'est souvent au niveau de la cage thoracique. Et puis, l'autre objectif, bien sûr, ça va être d'assouplir le cheval, puisque ben, un bon cheval tendu, il est assez tonique pour le moins et il manque de souplesse. Donc c'est parti. Donc on va utiliser vraiment un cercle court, parce que sinon ben, j'aurai moins d'informations à lui donner par rapport à la demande d'incurvation. Il y a un cercle court aussi parce qu'il s'agit là de pression rythmique
que je vais exercer sur ses flancs. Et que j'ai pris un stick assez court. Donc dans cet exercice, ce qui est important pour moi, c'est d'abord qu'il pousse ses fesses. Voilà. Il a tendance à les laisser traîner un peu trop près des humains. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un mouvement qui est très rythmé. Rappelez-vous, les chevaux détestent être surpris. Et en fait, il faut que mon mouvement rythmique soit prévisible pour lui. Donc la porte de sortie pour lui, ça va être de faire quelques foulées, tête basse et sans pression sur la longe. C'est ce que j'attends. Ou de donner un signe de détente, mâchonnage ou respiration intense. Donc là, il se demande c'est quoi la porte de sortie. C'est pas l'arrêt. Oui, et là, il a donné une grande respiration, on sort de l'exercice. Très bien. Rappelez-vous, face à un certain nombre de pressions, ce qui est très important par rapport aux chevaux, et notamment aux jeunes chevaux, c'est surtout de jamais enlever la pression à l'arrêt. Sauf si bien sûr c'est votre attente, c'est-à-dire la demande c'est reste à l'arrêt, calme. Mais là, si j'enlève la pression au moment où il s'arrête, je prépare le cheval pour devenir rétif pour la suite. Parce que quand on mettra la pression avec les jambes ou avec les sangles ou je ne sais quoi, plutôt que d'arriver à se détendre dans le mouvement, il va prendre ce réflexe de s'arrêter, de se figer. C'est déjà ce qu'il fait naturellement sans pression. Donc, surtout, je ne vais jamais le laisser s'arrêter pour se soulager. Il sera soulagé quand il va se détendre dans le mouvement et accepter la pression et non pas la fuir en s'arrêtant. Donc, évidemment, on fait pareil à l'autre main. L'autre main, hop là. On y va. Oui. On va raccourcir un petit peu. Pour pouvoir l'atteindre. Voilà, donc mon rythme est régulier, donc il peut prévoir à chaque fois. Il peut prévoir à chaque fois en fait à quel moment ça va le toucher. Cette main, c'est plus compliqué pour lui de se plier. Donc je vais être moins exigeante. Oui. Attendre qu'il y ait un grand souffle et le laisser tranquille. Et on va aller relâcher sur le tapis. Non seulement c'est le moment de pause, donc vraiment je mets zéro pression, mais on va renforcer positivement. En fait, ce qui se passe avec ce cheval, c'est qu'il fait vraiment peur avec le tapis et la selle. Du coup, on ne peut pas juste lui parler de la météo, comme dirait notre grand gourou Ryan Rose, qui est un horsemanship américain génial, et espérer que ça suffise pour qu'il accepte à nouveau et qu'il soit confortable à nouveau avec la selle et le tapis. Donc ce qu'on est en train d'essayer, avec peu d'expérience, mais en tout cas on essaye, et c'est ce qu'on partage avec vous, c'est on ne pourra jamais enlever le traumatisme. Par contre on peut essayer de mettre des nouvelles images, puisque les chevaux fonctionnent en termes d'images et pas de pensée, des nouvelles images du tapis qui sont confortables, et donc recouvrir en fait les images négatives qu'il a intégrées et qui se sont incrustées en lui. Voilà.
Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire. On va travailler et chaque moment de détente entre les exercices, ça va être une détente avec le tapis. Pour associer, vous comprenez le but, le tapis, et puis ça sera pareil après avec le surfait et la selle, à des moments de détente. Yes. Pour aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal avec Elios. Vous le reverrez sans doute dans des nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Non, je déconne. Enfin si vous voulez, mais c'est juste parce que ça me fait tellement rire, c'est ce que disent tous les youtubeurs. J'ai pas la prétention d'en être une, mais en tout cas, je partage avec vous aujourd'hui une vraie passion et qui nous fait grandir. Tu dis au revoir? Dis au revoir. Salut, à bientôt.